Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Petite escapade sur les programmes de Cabourg pour le quintet de ce mardi 13 décembre. Il s'agira d'une épreuve rassemblant des trotteurs d'âge. Mon préféré sera le numéro 8, Vaillant du Lamé, un cheval qui est très confirmé et qui apprécie les parcours corde à droite. Sachez également que lors de ses 13 dernières courses courues, il a enregistré certes 6 disqualifications, mais autant de succès, tous obtenus sur des parcours à main droite. Le cheval possède de surcroît le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Il sera pieds nus à mon avis s'il est sage. Il doit pouvoir s'adjuger une course de cet acabit. On lui posera le numéro 15 Vertiginous, autre cheval qui se plaise sur les parcours à main droite. Il reste sur une série de bons résultats. Le cheval fait face à un engagement intéressant. C'est une base de jeu tout à fait indiquée. Il sait finir vite à la faveur d'un bon parcours caché. Le 7 Bazir Dimanche, ses 3 dernières sorties publiques se sont soldées par autant de places de deuxième. Le cheval a également des références à faire valoir sur les parcours à main droite, 5 victoires en 10 tentatives à droite. Sachez également qu'il sera pieds nus, qu'il est capable d'animer la course, à mon avis, il peut aller loin. Le numéro 1, Various de Bouffer, aura contre lui de ne pas avoir couru depuis le mois d'octobre, depuis le courant du mois d'octobre, le 18 pour être précis. Cela dit, le cheval a des références en pareille société, il sera pieds nus pour l'occasion, il a de la tenue, et à mon avis, dans ce lot, il va pouvoir tirer son épingle du jeu, d'autant qu'il affiche 2 places de deuxième en autant de courses courues sur ce parcours. Le 16, c'est Verso de Jarre, c'est le plus riche du lot, 3e d'un quintet dernièrement, le prix de mêlée du Maine, l'engagement est favorable, difficile d'aller contre. Le 11, Une de Vilto, elle a tardé à trouver le passage, dernière fois à Amiens, fin novembre, avant de bien finir très plaisamment pour se classer deuxième, non loin de Vertiginous qu'elle retrouve ici. Ici, elle évoluera également sur une piste de Cabourg qui lui convient, puisqu'il lui compte déjà 2 victoires sur cette piste normande, dont une victoire obtenue sur ce parcours, celui qui nous intéresse. Attendez à noter également qu'elle sera déférée des 4 pieds. Le 10, Urial d'Arquel, attention à lui, c'est un cheval qui a été longtemps tenu écarté de la compétition, de décembre 2015 à novembre 2016, le cheval est en phase ascendante, c'est un excellent droitier, il a mieux fini que ne l'indique son récent classement brut à Amiens, à mon avis c'est un bel outsider. Je retiendrai également en fin de combinaison le numéro 6, Hurricano. Hurricano c'est un cheval irrégulier certes, mais attention, il vient de prouver sa bonne forme sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne, il compte une course sur ce parcours pour une place de 3e, il faut donc l'inclure dans une combinaison élargie. En cas d'en partant, on citera le numéro 3, Yankees. Photo, résumé chiffré pour ce quintet du mardi 13 décembre Cabourg, 8, 15, 7, As, 16, 11, 10 et 6. Suite du programme, dans la première, confiance au plus riche et aux juments, à savoir le 118 Afrique, qui vient de se classer 3e, plutôt 2e sur ce parcours, une confirmation qui s'est attendue après sa performance enregistrée fin octobre, et attention également au 117, c'est Aventure Magic qui a déjà gagné sur ce tracé, c'était au mois de juillet. Dans la 4e, Damien Lecros, le sympathique, présente le 412 Dolce Vita Fac. 2 courses pour cette pouliche, 2 victoires, une confirmation qui s'est tendue. D'autant que cette fille de Royal Dream a gagné sur des parcours à main droite, donc difficile d'aller contre. Dans la 6e, j'aimerais attirer votre attention sur le 614 Balzac du Châtelet, c'est un cheval qui a fait de belles choses tout au long des derniers mois, un cheval que je vous ai déjà recommandé à diverses reprises, il est toujours en retard de gain, il vient d'ailleurs de s'imposer avec brio et avec la manière sur les points de Paris-Vincennes. Il ne manque pas de référence corde à droite, dès lors il faudra compter sérieusement avec lui, c'est un cheval relativement athlétique. La piste de Cabourg n'est pas forcément faite pour lui convenir, il faudra que ça se passe bien, d'autant qu'il n'est pas à l'abri de l'incartable, mais à mon avis, s'il est sage, ses adversaires du jour ont des soucis à se faire. Dans la 8e, attention, 805, et dans cette épreuve, c'est Balade Javanaise, qui collectionne les bons résultats depuis plusieurs semaines, voire même depuis ses débuts. Elle devra ici batailler avec le 816, Borat du Châtelet. Borat du Châtelet qui vient de terminer 2e du tout bon Brissac, c'était sur les pommes de Beaumont. Donc un beau match poursuite en perspective, 805-816, on résume tout ça pour Cabourg. La première 18-17, la 4e 412, la 6e 614, la 8e 5 et 16. Concernant Pau en Réunion 2, un coup de cœur dans la première, l'épreuve d'ouverture, le 106 Beau-Rochelet. J'ai pu m'entretenir avec Patrice Quinton en fin de semaine dernière, notamment pour ses partants qui évoluait sur l'hippodrome de Pau, c'était samedi, si ma mémoire est bonne, avec notamment Vaillant Leto qui a pris une bonne 2e place. Eh bien, il présentera ici Beau-Rochelet. C'est un cheval qu'il estime, un cheval qui a couru quintet, déjà 2 quintets à son actif, une place de 2e obtenue dans un quintet disputé fin octobre. Ici, le cheval va débuter sur le steep, mais attention, c'est un cheval qui a de la qualité, il est déjà dressé dans la discipline, à mon avis, il peut faire tilt d'entrée de jeu, en tout cas l'opposition lance ses cordes, le 106 Beau-Rochelet. Concernant Marseille Vivo Réunion 3, je ferai confiance au tandem Cédric Rossi, Marvin Grandin, notamment dans la 4e et le 406 Semblance. Je vous l'ai indiqué pas plus tard que mardi dernier a répondu présent en s'imposant sur cette piste, c'était donc mardi dernier. Sachez qu'elle a également terminé 2e sur le tracé qui nous intéresse, celui de 2000 mètres PSF, début novembre à mon avis. Si elle a bien encaissé ses récents efforts, ceux de la semaine dernière, elle doit pouvoir enchaîner.
Dans la cinquième, même tandem avec le 509 First Wood, un mâle de 2 ans cette fois-ci. Le cheval a terminé deuxième sur cette piste des 1300 mètres PSF. C'était par le passé, mais attention, le cheval ici est au départ de son premier réclamé avec une belle chance de succès, d'autant qu'à mon avis l'opposition a priori est dans ses cordes, il a déjà fait l'arrivée et s'est bien distingué au niveau supérieur. Donc 406 et 509, mes deux coups de cœur pour Vivo Réunion 3. On termine par Vincennes Réunion 5. Dans la deuxième, Confiance au 202 Calou Renardière, qui retrouve le tracé sur lequel il s'est imposé. C'était au mois de novembre, début novembre, et ce une 14-1, ce qui fait qu'il possède le meilleur chrono de peloton sur ce parcours. Dans la troisième, attention, 312 Aïda et des Valois, qui vient de s'imposer sur ce tracé le 11 novembre et qui collectionne les bons résultats depuis plusieurs semaines. À mon avis, il lui faudra toutefois redouter dans cette épreuve le 310 Antillaise de Mai, dont la dernière sortie sous la selle a été couronnée de succès. Sachez également que Mehdi Chevalier, avec lequel j'ai pu m'entretenir notamment vendredi pour ses partants de Chartres, m'a indiqué que la jument était toujours au top et qu'elle revenait ici sous la selle avec des ambitions. Donc attention, 310 Antillaise de Mai, à mon avis c'est la principale opposante au 312 Aïda des Valois qui devrait partir favorite. Dans la cinquième, on fait confiance au 504 Calypso Darkwell, présenté par Sébastien Arnaud. Elle vient de s'imposer très facilement sur le prendre d'Argentan à l'occasion de ses débuts sous la selle. Elle effectuera ici ses premiers pas à Vincennes avec la ferme intention de répéter. Donc pour Vincennes Réunion 5, la deuxième 202, la troisième 310 et 12, la cinquième le 504. Très bon jeu à tous et rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.